Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être célébré, Seigneur. Alléluia. Tangona tu es sopa mitema liboso ya ngwende na yo. Tu es sopa mitema. Est-ce que tu peux encore préparer ton cœur à écouter la parole de Dieu? Tu es digne de louange. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. Kuvanda pembe inayo. Yangombi makasi nanga. Nayo kakamongo nayo. Yangombi sengo. Kuvanda pembe inayo. Pembe inayo. Sayo kakamongo nayo. Yangombi sengo nangayo. Tu es Dieu. Le Dieu qui nous a invités de partout et qui a fait que nous puissions nous retrouver encore ensemble en ce moment. Merci pour ton Esprit Saint qui est là en ce matin encore pour nous faire du bien. Et merci pour ta parole, Seigneur. Fais-nous du bien en ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que nous pouvons confesser ensemble la parole de cette année? Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Éphésiens 2, 10. La Bible nous dit car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et nous bénissons le Seigneur en ce matin encore, où nous recevons la visite de notre bien-aimé, le pasteur Steve. Est-ce que nous pouvons l'accueillir ensemble? Merci. Merci pour votre présence. Merci pour nous causer. Et nous continuons à sensibiliser l'Église selon les dispositions du ministère de la Santé. À tenir compte des gestes barrières tels que cela nous a été édicté.
Car bien aimé, la maladie existe réellement. Amen. Amen. Atakutu biso wa Congolais tozala bato ya tembe, mais la maladie existe. Amen. Amen. Donc il faut prendre en considération cela. Il ne faut pas dire seulement non, bazolandaka pour France et lobby, mais la maladie existe réellement. Il faut passer en Galiema, passer au SEMCA, à l'hôpital du cinquantenaire pour vous en rendre compte. Amen. Amen. Et tous ces derniers temps, comme vous savez, il y a les services de sécurité de la police. Tous ceux qui ne portent pas leur masque. La fois passée, je vous disais ici en Djili, on avait arrêté un pasteur en plein culte. Le pasteur Matipoate Aboué, Bakangie Akei, et il a été libéré lorsqu'il a payé 500 000. Et moi, je vous ai dit, je ne me ferai pas arrêter pour vous si vous ne voulez pas prendre en compte ce qu'on vous dit. L'infraction est individuelle. Je vous dis vrai. Et si ça se fera ici en plein air, vous allez les voir. Donc nous devons prendre en compte à cela. Car nous sommes en Kinshasa, nous savons ce qu'est notre service de la police. C'est à l'ennemi. Amen. Amen. Donc même sur la route, ne vous faites pas ridiculiser inutilement. Celui qui a les oreilles. Amen. Amen. Car nous sommes à son ouvrage, nous dit l'apôtre Paul. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Afin que nous soyons créés, Dieu avait préparé de bonnes œuvres. Et dans ce temps de la fin, que nous puissions les pratiquer. Et nous avons appelé ça les gestes barrières. Connaître les gestes barrières contre le péché. Telle est la série d'enseignements que nous sommes en train de suivre depuis quelques dimanches passés. Et nous avons eu déjà à parler de la fuite comme geste barrière. Nous avons parlé de la gestion de la langue. Nous avons parlé de la gestion des yeux. Nous avons parlé de la prudence qui est aussi un geste barrière. Et aujourd'hui nous allons parler de l'intégrité. Voilà un autre geste barrière que le Seigneur nous enseigne. Et nous avons dit que les gestes barrières sont des dispositifs prévus par Dieu pour les croyants. Afin que nous, étant que croyants, nous puissions mener une vie victorieuse et glorieuse. Ce sont des dispositifs prévus par Dieu pour contrecarrer les manœuvres de l'ennemi. Et cela dans notre vie, dans nos familles et même dans l'église. Les gestes barrières sont des bonnes œuvres que Dieu a prévues pour nous.
eza makambo malamu Il a prévu cela d'avance abongisango afin que nous puissions les pratiquer. ete biso tosalela Ce sont des bonnes habitudes que les enfants de Dieu doivent cultiver. eza lolenge malamu bana nzambe esenge batombola kati na bango Pendant que nous marchons encore avec le Seigneur sur cette wana terre. totambolela nkolo awa na mokili. Amen. Amen. Si nous voulons plaire à notre Dieu, soki tolingi tosepelisa nzambe si nous voulons être agréables à notre Dieu, soki tolingi tozala malamu na miso ya nous nzambe na devons biso pratiquer les bonnes œuvres que lui-même a préparées d'avance pour nous. esengeli tosalela misala Et lorsque nous allons mettre à pratiquer ces bonnes œuvres, wana tokobana kosalela misala nous allons plaire à notre Seigneur. biso tokosepelisa nkolo Nous allons plaire à notre Dieu. tokosepelisa nzambe na biso. Psaume 119, verset 1. Psaume 119, 1. Notez aussi 2 Chroniques 19, verset 9. De Chronique 19, 9. Et vous allez noter aussi le psaume 84, verset 11. Chronique Psaume 84, 11. Je vais lire par la grâce de Dieu. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel, nous dit Psaume 119, verset 1. Psaume 119, verset 1. Yango talisi ete esengo na bato oyo ya ezaleli ya malamu oyo balandaka mibeko na yawe. Des Chroniques 19, verset 9, la Bible dit, et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante, dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et avec intégrité de cœur. Esi bango mitindo kokotosa yawe na motema moko ya malamu. Le psaume 119, le psaume 84, verset 11, la Bible nous dit, l'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Kolala kopesa nkembo mpe ngolu mpe abolu moko mpe na kotambola na nzela ya malamu. Bien-aimé, l'intégrité est une valeur très importante dans la parole de Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui dans nos vies, même dans l'église, on ne fait pas mention de cela. C'est une qualité de vie que doit posséder celui qui fait profession de la foi. Celui qu'on appelle enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ, doit être un homme ou une femme intègre. Le dictionnaire Larousse définit l'intégrité comme étant la qualité d'une personne qui est honnête, c'est-à-dire qui marche avec droiture. C'est l'état de quelque chose qui a conservé sans altération ses qualités et son état originel. L'intégrité, c'est être fidèle à ce que l'on est réellement sans jamais aller à l'encontre des principes. Bien-aimé, l'intégrité, c'est faire preuve d'honnêteté et d'éthique, être sincère et authentique dans ses valeurs et ses principes. Une personne intègre, bien-aimé, c'est une personne qui n'a rien à cacher. C'est une personne qui est la même en public et en privé. C'est une personne qui marche selon les exigences et les valeurs de la parole de Dieu. C'est une personne qui fait ce que la parole de Dieu lui dit de faire. C'est une personne qui veille à honorer
honorer ses engagements. Une personne intègre, c'est une personne qui n'est pas fausse, ni dans son parler, ni dans ses pensées, ni même dans ses actions. C'est quelqu'un qui est vrai avec lui-même. Il est vrai avec son prochain. Il est vrai dans sa famille. Il est vrai avec son Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas double face. Tel que vous le connaissez, tel qu'il est, car il n'a rien à cacher. À l'intégrité, bien-aimé, est liée la notion de la fidélité. La notion de la sainteté. La notion de la justice et de la droiture. La notion de l'honnêteté et de la loyauté. À plusieurs reprises dans la parole de Dieu, lorsque vous entendez la Bible parler de la fidélité ou de la sainteté, de la justice et de la droiture, de l'honnêteté ou de la loyauté, généralement dans les origines des textes bibliques, ce sont les mêmes mots qui sont employés pour ce mot, l'intégrité. Amen. Dans toute l'histoire de la Bible, ce sont des hommes intègres qui ont basculé le cœur de Dieu. Ce sont des hommes intègres qui ont tenu la tête avec Dieu. Qui sont restés dans la face de Dieu. Qui ont discuté même avec Dieu. Et au finish, ces hommes avaient beaucoup de considération devant Dieu. Et Dieu était fier de ces hommes. Amen. Dieu est fier pour tout homme qui est honnête. Dieu est fier de toi. Vous pouvez mettre votre masque maintenant. Regardez le bien-aimé qui est à votre côté. Pose-lui la question, est-ce que Dieu est fier de toi? Voyez, lorsque vous écoutez cette question résonner dans vos oreilles, vous savez de quoi vous vous reprochez. Amen. Souvent même dans l'église, on est malhonnête envers soi-même. Prochain. Malhonnête même envers Dieu. Il y a beaucoup de prières qui s'élèvent comme encore en ce matin. Ce sont des prières qui ne sont pas honnêtes devant Dieu. Des fois parce qu'on a écouté celui-là ou celui-ci prier de telle ou de telle autre manière, on veut imiter la personne là. Simplement pour impressionner celui qui est à nos côtés. Nous ne sommes pas honnêtes envers nous-mêmes. Nous ne sommes pas non plus honnêtes envers Dieu. Combien de fois même dans nos familles, nous ne sommes pas honnêtes avec nos familles. Car il y a quelques billets de banque qui passent entre nos mains. Nous paraissons comme n'ayant rien. Mais dans les poches, on a quelque chose. Malhonnête envers notre famille. Des fois même nous sommes malhonnêtes envers notre pays. Nous crions au vol.
parcelle de responsabilité nous est confiée, c'est à ce temps-là que nous faisons aussi comme ceux que nous critiquons. Malhonnête envers nous-mêmes et malhonnête envers même notre pays. Et on pleure comment le pays va avancer. Et des fois même on arrive à un niveau, on dit même dans tous ces pays occidentaux, ce sont des occultes. Mais comment est-ce que leurs pays sont développés? Parce qu'ils obéissent au principe de l'honnêteté. Quelqu'un à un poste ministériel, il sait que lorsqu'il gaffe, lui-même, sans que même on l'impose, il démissionne. Honnête envers lui-même parce qu'il a manqué à ses responsabilités. Même si quelqu'un dans son cabinet arrivait à prouver, comment on appelle, si quelqu'un est incapable de faire ce qu'on lui a donné comme travail, c'est quoi les termes techniques? Incompétent. S'il y a une incompétence même tout autour de lui, il démissionne. Et général dans sa troupe a violé les femmes au front, il démissionne de mais biso il faut tracteur pour déboulonner. Malhonnête. Et comment est-ce qu'on peut se développer? On peut rêver, mais ça sera comme une histoire lointaine. Bien aimé, l'honnêteté doit commencer avec nous étant qu'enfants de Dieu. Et le diable sait que l'intégrité est un geste barrière contre le péché. Le diable passe difficilement dans l'homme intègre. Intègre, le diable passe difficile. Bien aimé, c'est un geste barrière solide. Il n'a pas peur de vous lorsque vous priez, non. Il a peur des hommes et des femmes qui sont intègres. Dans l'intégrité. Amen. Dans la vie de l'homme intègre, tout peut passer, mais sauf le péché. Car c'est un homme qui est correct avec lui-même. Que ce soit en public ou dans les secrets. Il n'a pas besoin que vous soyez là pour qu'il puisse faire une bonne action ou une mauvaise action. Parce que lui-même est honnête avec lui-même. Intègre dans sa marche. Il reste sur les principes de la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons articuler le message de ce matin en 3 points. Premièrement, je vais parler de ce que dit la Bible à propos de l'intégrité. Deuxièmement, nous allons voir l'exemple de quelques hommes intègres de la parole de Dieu. Troisièmement, nous allons parler de la récompense des hommes intègres. Que dit la Bible au sujet de l'intégrité? Dans Genèse 17 et le verset 1er, un passage que vous connaissez très bien. C'est Dieu qui parle à Abraham. La Bible dit lorsque Abraham fut âgé de 19 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre.
Marche devant ma face et sois intègre. Alors que Dieu s'était décidé de faire alliance avec Abraham, il lui demande une chose, l'intégrité. Et ceci devait rendre concret l'alliance que Dieu était prêt à nouer avec lui. L'intégrité d'Abraham, bien-aimé, toutes les promesses de l'alliance que Dieu était en train de faire avec lui. La conséquence de l'intégrité d'Abraham allait avoir un impact sur plusieurs générations. Et sur toi encore qui se tient là en ce matin. Les termes hébreux traduits par l'intégrité dans l'Ancien Testament c'est défini comme un état de perfection, un état de sincérité et un état de rigueur. C'est-à-dire autrement, lorsque Dieu demandait à Abraham de marcher devant lui et d'être intègre, c'est-à-dire Dieu voulait lui dire, soyez parfait Abraham. Constater des imperfections dans ta vie que je veux nouer une alliance avec toi. Maintenant que je suis prêt à déverser des choses glorieuses sur toi, maintenant que je suis prêt à te dire des choses que tu n'as jamais entendues depuis que je t'ai appelé, je veux que tu sois un homme parfait, un homme sincère, un homme de rigueur. Vous savez, dans l'ancien temps, ici dans notre pays, il y avait un homme politique qu'on appelait un homme de rigueur. C'était qui? L'ancien président du Sénat. Il était rigoureux dans ses principes. C'est ce que Dieu veut de toi, bien-aimé. Mais si tu manques la rigueur dans ta marche avec Dieu, tu feras naufrage quant à la foi. Tu vas abandonner comme Paul se plaignait d'autres disciples. C'est ce que Dieu veut de toi. Et ces 4 mots dans la Bible, innocent, irréprochable, irrépréhensible. Dans les textes hébreux, c'est le même mot qui donne la traduction à ces 4 mots. Vous savez, en français, vous pouvez donner plusieurs différences par rapport à ces mots-là. Quand la Bible parle de l'intégrité, la Bible parle de l'innocence. Et ça, les dictionnaires bibliques expliquent ça par rapport à l'état d'Adam et Ève avant leur chute. C'est-à-dire avant leur chute, ils étaient intègres, ils étaient innocents. Intègre, c'est irréprochable. C'est aussi irrépréhensible. Amen.
Donc dans l'Ancien Testament, un homme intègre, c'est un homme qui est irréprochable, c'est un homme qui est irrépréhensible, c'est un homme qui est innocent. Et dans l'Ancien Testament, lorsque vous prenez le mot intègre ou intégrité, c'est pratiquement plus de 40 fois cela est repris. Et dans le Nouveau Testament, bien aimé, quand on parle de l'intégrité, on fait allusion à l'honnêteté. Partout vous voyez la Bible nous appelle à l'honnêteté. Cela se traduit par l'intégrité. Le Nouveau Testament définit l'intégrité comme l'adhésion à un modèle de bonnes œuvres. Celui qui pratique les bonnes œuvres, c'est celui qui est intègre. Et la notion de l'intégrité dans le Nouveau Testament, bien aimé, dans la parabole des talents. Vous savez, dans Matthieu chapitre 25, lorsque Jésus-Christ est en train de donner des conclusions, quand il dit bon et fidèle serviteur, le mot qui est remplacé par ce mot fidèle ici, ça veut dire intégrité. C'est comme si Jésus-Christ voulait dire serviteur intègre. Qu'est-ce qui est réservé au serviteur qui est intègre, au serviteur qui est fidèle, entre dans la joie de ton maître. Voilà l'héritage et la récompense de ceux qui sont intègres dans leur marche, de ceux que le Seigneur reconnaît comme des bons serviteurs, comme des fidèles serviteurs. Ils reçoivent le royaume comme récompense. Entre dans la joie de ton maître. Jésus est l'exemple parfait de l'intégrité, bien-aimée. Son baptême, la Bible nous dit, il est allé au désert. Il a passé 40 jours et 40 nuits dans les chaînes et dans la prière. Alors qu'il était faible dans le corps, Satan est venu enfin d'éprouver son intégrité à Dieu. Il est venu enfin d'éprouver son intégrité. Ce n'est pas que Jésus-Christ était incapable de transformer les pierres en pain, non. Mais là, c'était l'épreuve de l'intégrité. S'il devait rester intègre dans les principes du royaume, devant son Père, en observant la parole de Dieu. Amen. Il est le modèle de l'homme que Dieu voulait sur la terre. Lui qui était entièrement Dieu et entièrement homme. La Bible nous dit il a été tenté comme nous en toutes choses. Mais il n'a jamais péché. Il n'a jamais trahi son intégrité. Donc la personne de Jésus-Christ est la définition même de l'intégrité pour tout celui qui se
reconnais comme enfant de Dieu. Si tu te reconnais comme enfant de Dieu, la définition de l'intégrité, c'est la personne même de Jésus-Christ, lui qui était un homme parfait. Il ne tergiversait pas, bien aimé. Il n'avait pas une vie double. Aujourd'hui, les hommes de science sont en train de militer pour faire croire au monde et discréditer les témoignages de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des gens, c'est parce qu'ils sont fous, ils sont normaux. Est-ce que si Jésus-Christ avait besoin de se marier, ça allait être un problème? Il allait se marier, n'est-ce pas ça? Est-ce que ça allait poser un problème? Il avait besoin de ne pas se marier et vivre avec Marie de Magdala comme on nous montre dans des documentaires pour nous faire croire que cela était vrai. Ça c'est ce que la science veut faire prouver et approuver aux hommes. Discréditer les témoignages. La Bible nous dit il n'a connu ni commis le péché. Il est la définition même de l'intégrité. Un homme parfait, un homme sans défaut, un homme digne de confiance et qui faisait toujours ce qui est bien. Il faisait toujours ce qui est la volonté de Dieu. Et les chrétiens que nous sommes appelés à être comme Jésus-Christ. Amen. En Christ bien-aimé, comme si tous ces derniers temps, si vous lisez notre forum, dans la parole qui nous est partagée dans les livres, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est que nous sommes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, bien-aimé, nous sommes une nouvelle créature. Et nous pouvons être considérés comme sans défaut devant Dieu. Les femmes saintes. En Jésus-Christ, bien-aimé, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui demeure en nous, qui nous sanctifie jour après jour et nous rend davantage semblables à notre Père. En Jésus-Christ, bien-aimé, nous devons nous efforcer comme Philippiens 2:12 nous dit, à mettre en œuvre notre salut avec crainte et profond respect. Amen. En Jésus-Christ, par sa puissance, nous devenons des personnes de plus en plus intègres. Lorsque nous laissons le Seigneur agir en nous, nous allons développer l'intégrité. Et ainsi, nous allons ériger un mur qui sera une barrière pour que nous ne puissions pas sombrer dans les péchés. Nous sommes appelés à obéir à Dieu afin de devenir des personnes d'une moralité et d'une intégrité sans taille. Des personnes de moralité bien-aimées. Des personnes intègres. Trouvées dans l'église. Et en tant que chrétiens bien-aimés, nous sommes appelés à adhérer à la vérité et à pratiquer de bonnes œuvres. Amen.
C'est vrai, nous vivons dans un monde corruptible. Un monde sans morale. Mais étant que chrétiens, nous devons refuser ou réfuter toute forme de corruption. Nous devons réfuter toute forme de compromis avec le diable. Car nous sommes en train de servir Dieu et nous ne servons pas les hommes. Vous savez, plusieurs se sont compromis parce qu'ils ont voulu plaire aux hommes. Ils ont mis Dieu en pause pour plaire aux hommes. Mais nous ne sommes pas de ceux qui plaisent aux hommes au détriment de Dieu. S'il y a un choix que nous devons faire devant une décision, le choix de Dieu pour ce à quoi Dieu nous appelle. Nous devons être fidèles à notre parole. Aimer ceux qui nous entourent comme la parole de Dieu nous le dit. La parole est un acte. Nous ne devons pas briller en hypocrisie, bien-aimé. Un homme ou une femme hypocrite n'est pas intègre. C'est quelqu'un qui joue de la comédie. Un hypocrite, c'est un comédien. C'est ça, en fait, la définition de l'hypocrisie. Nous devons croire en Dieu et faire confiance à sa parole. Un homme ou une femme intègre reste sur les principes de la parole. Vivre dans l'intégrité, bien-aimé, c'est suivre l'exemple de Jésus-Christ. C'est impossible par nous-mêmes, bien sûr. Mais avec la puissance que donne gratuitement notre Seigneur par son Esprit Saint, bien-aimé, tous ceux qui appartiennent au Seigneur vont mener une vie intègre. Amen. Et c'est à cela que la parole de Dieu nous appelle. Dès l'exemple de quelques hommes intègres dans la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu rend témoignage de plusieurs personnes qui ont marché dans l'intégrité devant Dieu. Vous avez Noé, la Bible rend témoignage de son intégrité. La Bible parle d'Abraham. La Bible parle de Job. La Bible parle de Moïse, de Samuel et de David. La Bible parle de Daniel et de ses compagnons. La Bible parle de plusieurs autres personnes qui ont marché avec le Seigneur dans l'intégrité, qui ont réjoui le cœur de Dieu. Ce sont des hommes de même nature que nous. S'ils l'ont fait, nous pouvons le faire. S'ils l'ont fait, nous pouvons le faire aussi. Mais en ce matin, j'aimerais donner juste l'exemple de deux personnes. Premièrement, dans l'Ancienne Alliance, nous avons Job. L'intégrité est connue. Dans les Actes des Apôtres, la Bible fait mention d'une personne aussi.
Il s'appelait Corneille. La Bible parle aussi de son intégrité. Dans Job 1 verset 8, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Craignez Dieu et se détourner du mal. Vous savez, lorsque nous parlions de la gestion des yeux, ce papa nous a étonnés, il disait qu'il avait fait un pacte avec ses yeux. Il ne devait pas promener ses regards sur les vierges ou sur les femmes d'une manière générale. Job, c'est un homme qui a vécu à l'époque de l'esclavage d'Israël en Égypte. Même s'il n'était pas israélite, il était un fidèle adorateur du Dieu vivant. C'est un homme qui avait une famille nombreuse. Il était très riche, nous dit la parole de Dieu. Très respecté de son entourage. C'était un conseiller estimé parmi son peuple. Un juge impartial. Il était généreux envers les pauvres et les nécessités. Il était un homme intègre. Ici, c'est Dieu même qui rend témoignage de cet homme. C'est pourquoi je nous disais que nous puissions nous poser la question, est-ce que Dieu est fier de moi? C'est-à-dire à une certaine dimension, lorsque Dieu est fier de toi, il va rendre témoignage de toi. C'est Dieu lui-même qui interpelle Satan. Et lui dit, s'il a remarqué un homme sur la terre, s'il a remarqué Job, et il va lui donner la raison. Un fidèle serviteur, un homme intègre, un homme qui me craint, un homme qui se détourne du mal. Et Satan a remarqué l'intégrité de Job. Il n'a pas nié que Job n'est pas intègre. Il n'a pas nié que Job était obéissant à Dieu. Mais simplement il a mis en doute les mobiles de son obéissance à Dieu. Satan a prétendu que Job craignait Dieu par intérêt. C'est le cas peut-être de plusieurs chrétiens. Ils craignent Dieu par intérêt. Ils servent Dieu par intérêt. Ils vont à la montagne seulement lorsqu'ils ont besoin de recevoir quelque chose de Dieu. Lorsqu'il a besoin d'une promotion, lorsqu'il a besoin de la réussite, lorsqu'il a besoin du voyage, lorsqu'il a besoin du mariage, c'est à ce temps-là qu'il va chercher Dieu. Des chercheurs de Dieu par intérêt. Des hommes et des femmes qui ont besoin de dons et non du donateur.
qu'ils ont obtenu ce dont ils ont besoin, ils mettent de côté Dieu. N'avez-vous pas vu des chrétiens dont la richesse est Pengoussa? Fervent serviteur de Dieu. Nzamba fongoleli bikuki ya mapamboli. Frère, je n'ai pas le temps. Frère Mikolo, Tanizate. Même pour servir son Dieu. Qui vous a dit lorsque vous vous mariez, le mariage doit vous empêcher de servir Dieu? Vous savez, une fois à Lubumbashi, j'étais dans la parole éternelle. On avait des semaines de prière, des mamans. Modération. Vous savez, vous n'avez pas l'idée de la manière dont j'aime. Allah futur n'a bien, à diriger culte. Ce n'est pas sa grossesse qui l'empêche de servir Dieu. J'ai vu ça aussi à Mwanda, à l'extension de la borne. Une maman qui prêche. Mais yo combien de fois bolembu. On prend la bénédiction du donateur. Et c'est ce que Satan voulait faire comprendre à Dieu. Que Job te sert par intérêt. Or, il oublie que Dieu voit les cœurs. Dieu voit l'intégrité dans les cœurs de Job. Lui voit l'intérêt dans la pratique de Job. Et en réponse à cette accusation, Dieu a permis à Satan de s'attaquer à cet homme fidèle. Et méchant qu'il est, il va dévaster tous les domaines de la vie de Job. Vous savez, lorsque vous lisez les commentateurs de la parole de Dieu, parlant de la maladie de Job, ça dit, poussière ya moto etikali. Vous savez que c'est un fort désinfectant. Donc abanda que nous fanda ba place wana nde azopokola pour na mukusa, mais ça dit cette maladie était de sorte que misuni anzoto na ebanda kokwe. C'est ce que Job était en train de vivre. À cause de son intégrité et du doute de l'accusateur. Devant l'intégrité de Job, Satan a remis en question l'intégrité de tout homme. Parce qu'il savait, Satan ne peut pas faire fléchir un homme intègre. Un homme intègre reste toujours debout devant Dieu. Et Job n'a pas péché ni accusé Dieu de mal agir. Dieu braque ses projecteurs sur les hommes intègres. Il est dans l'admiration des hommes intègres. L'intégrité de Job attire l'attention de Dieu. Tout homme intègre, toute femme intègre attire l'attention de Dieu. Dieu n'a pas dit à Satan, tu as vu Job. C'est un homme de prière. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit tu as vu Job, c'est un grand prédicateur ou un grand enseignant. Il n'a pas dit tu as vu Job, c'est l'homme qui souffle sur les gens et les gens tombent en masse. Non.
Il n'a pas dit, tu as vu Job, c'est un apôtre majeur ou un prophète des nations. Non. Il n'a pas dit, c'est un archibishop ou c'est un évangéliste inter. Mais il a dit quoi? C'est un homme. Voilà c'est à quoi Dieu rend témoignage. Rend témoignage sur ses valeurs spirituelles. Le fruit de l'esprit qui se dégage de nous. Dieu rend témoignage de cela. Un homme intègre et un homme craignant Dieu et un homme se détournant du mal. Bien-aimés, chers amis, en ce matin, j'aimerais vous dire, l'intégrité, c'est une valeur qui attire l'attention de Dieu. Une valeur très importante qui attire l'attention de Dieu sur nous. Certaines personnes pourront dire, oui, c'était l'ancienne alliance. Certes, vous n'avez pas raison, vous n'avez pas tort, c'est vrai. Mais vous savez que la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternel. Cela veut dire quoi? Si dans l'ancienne alliance, un homme intègre était agréable à Dieu, et dans la nouvelle alliance aussi, tout homme ou toute femme intègre est toujours agréable à Dieu. Amen. Tant que tu demeures intègre, bien-aimé, tu seras toujours agréable à Dieu. Attirer l'attention de Dieu. Sera l'ami de Dieu. À certains moments, tu mettras Dieu en difficulté. Vous savez, l'ange de l'Éternel a mis un pas, un deuxième pas. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire à Sodome? Cacherai-je à mon ami? C'est-à-dire Dieu se met en difficulté. Et dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, c'est la manifestation de Jésus-Christ. C'était Dieu en personne. Il veut aller. Alors bien est-ce qu'il faut na bombe la camarade na solo na qui nous savent. Il met en difficulté Dieu. Vous savez, lorsque la Bible dit Dieu ne fait rien sans pour autant avertir d'avance ses serviteurs. C'est cette qualité de serviteur. Des hommes et des femmes qui sont intègres. Des femmes qui se tiennent à la chair, non, c'est pas ça. Même là où tu es, intègre avec Dieu. Il y a des choses. Ce n'est pas le privilège des gens qui montent sur la chair. C'est le secret de ceux qui sont intègres avec Dieu. Amen. 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 Dans le livre des Actes, le chapitre 10e, Actes des apôtres 10. Vous pouvez lire les versets 1 à 6. La Bible nous dit, il y avait à Césarée, je lis les deux premiers versets, un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. C'était un officier
italien. Cet homme était pieux et craignant Dieu. Les mots qui traduisent ces mots pieux et craignant Dieu, c'est le mot qui veut dire intègre. Pieux et craignant Dieu avec toute sa famille. Peuple. Et prier Dieu continuellement. Il ne connaissait pas Dieu, mais il craignait Dieu. Il était intègre à ce Dieu-là. Et vous savez ce qui s'est passé, bien-aimé. Dieu s'est révélé à cet homme. Il a vu l'attitude de son cœur. Il a vu son intégrité. Sa crainte de Dieu. Ses bonnes intentions pour Dieu. Dieu lui a envoyé la visitation d'un ange pour lui dire, envoie des hommes à Joppé. Ils vont faire venir Pierre. Pierre va te dire les choses par lesquelles tu seras sauvé. Amen. Amen. Intègre, mais il n'était pas encore sauvé. Aujourd'hui, combien attendent la visitation d'un ange? Et les gens tombent même dans l'erreur, ils commencent à prier les anges. Mais lui, il n'a pas dit, Seigneur, non, il n'a pas dit cela. Seigneur, non, bien-aimé. Et du reste, la visitation angélique, bien-aimé, c'est pas quelque chose que les chrétiens doivent demander. C'est Dieu, quand il trouve bon de le faire, il le fait. Ces erreurs, vous serez visité par l'ange de la lumière. Vous savez, dans l'ancien temps, Isaïe n'a livre pour l'évangélisation, le cœur de l'homme. Motema ya moto. Et na tango wana yebi ba on like biso satani ni mutu moko ya mwindu na mukila. Et maintenant, lorsqu'il visitait les gens comme ange de la lumière, ils ne se rendaient pas compte. Ils sont tombés. Parce qu'il attend de voir le diable mutu moko mwindu na mukila. La Bible, lorsqu'il parle de Satan, il était éclatant en beauté. C'est ce que la Bible dit. Ne tombez pas dans cela. Dieu vante des hommes intègres. Dieu visite des hommes intègres. Lorsque nous manquons l'intégrité dans notre vie, lorsque nous appelons enfants de Dieu, nous apprissons le Saint-Esprit. Nous ne faisons pas seulement de la peine au Père, mais nous apprissons le Saint-Esprit. Et nous ouvrons une porte au diable dans notre vie. Nous ouvrons une porte au diable. Nous devons faire très attention.
Le diable a peur des hommes intègres. Satana kobanga bato sala Et malamu. l'intégrité, c'est un geste bien-aimé qui empêche que vous puissiez tomber dans les péchés. Un chrétien intègre, bien-aimé, reste debout sur les solides fondements, nous dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Troisièmement, bien-aimé, pour finir, quelle est la récompense des hommes intègres? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vais dire quelques versets seulement. Premièrement, les hommes intègres trouvent la grâce devant Dieu. Lorsque vous lisez dans Genèse 6, versets 8 et 9, la Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi cela, bien-aimé? La réponse nous est donnée au verset 9e. La Bible dit, il était un homme juste. Et il était un homme intègre. Aux hommes intègres, bien-aimés, la grâce de Dieu se manifeste dans leur vie. Ça veut dire Dieu tient en réserve une grâce particulière. Il dit pour ceux qui le craignent, pour ceux qui sont intègres à Dieu. Et cet homme Noé, il était juste intègre. Et il marchait avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est marcher dans sa voie. Marcher selon les principes dictés par Dieu. Et il a trouvé grâce devant Dieu. Deuxièmement, les hommes intègres, ils sont heureux, nous dit la parole de Dieu. Psaume 119, le verset 1er, la Bible nous a dit, heureux ceux qui sont intègres, ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel. Et les hommes et les femmes intègres, ils sont heureux. Non pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent, non parce qu'ils ont des comptes à banque, non parce qu'ils ont une garde-robe fournie, mais parce qu'ils sont intègres. Le bonheur, bien-aimé, n'est pas d'abord ce que nous avons, c'est une attitude. Amen. Vous savez, tous ceux qui ont de l'argent, bien-aimé, tous ceux qui ont des biens mobiliers et immobiliers, ne sont pas nécessairement heureux. Mais les hommes intègres, oui. Les hommes intègres, oui. Amen. Troisièmement, les hommes intègres sont des serviteurs de Dieu. Le psaume 101, verset 6, la Bible nous dit, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Tout homme qui marche dans une voie intègre, il est serviteur de Dieu. Il ne dit pas tout celui qui se tient à la chair, non. Tout celui qui prêche, non. Mais celui qui marche dans l'intégrité, même s'il n'est pas connu des gens dans l'église, la Bible l'appelle serviteur de Dieu. C'est une récompense que Dieu te donne. Être serviteur de Dieu, c'est un privilège. C'est une grâce que Dieu te fait.
Proverbe 11, verset 20 nous dit, ceux qui ont les cœurs pervers sont en abomination à l'Éternel. Et ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. Ce sont des serviteurs qui sont agréables agréable à Dieu. Celui qui marche dans l'intégrité, il sera pas n'importe quel serviteur, mais un serviteur agréable à Dieu. Et c'est pourquoi Jésus-Christ l'appelle bon et fidèle serviteur. Fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître. Tu as l'héritage de la gloire. Tu as l'héritage du royaume. Deuxièmement, ceux qui marchent dans l'intégrité, ils sont couverts de la gloire de Dieu. Le Psaume 84, verset 11 nous dit, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il y a plusieurs récompenses. Il donne la grâce aux hommes intègres. La grâce privilégiée de Dieu est réservée aux hommes intègres. Et il donne la gloire. Oui, quoi, ça devient notre requête de prière. Moi, Moussou, tu vraiment voir rock. Seigneur, ton Shekinah. Mais cela est donné aux hommes intègres. Sois intègre. Et tu verras le Shekinah de Dieu. Tu n'auras pas besoin de crier, bien-aimé. Tu n'auras pas besoin de faire des tapages. Tu n'auras pas besoin de sauter. Tu marches dans l'intégrité. Dieu est sur toi. Découvre de sa gloire. Amen. Les hommes intègres, bien-aimés, cinquièmement, ils sont des privilégiés et des bénis de Dieu. Psaume 84, là où nous venons de lire, la Bible dit, il ne refuse aucun bien. Dieu ne refuse aucun bien. À ceux qui marchent dans l'intégrité, la Bible dit, Dieu ne refuse aucun bien. Dans Job 27, le verset 17, Job va très loin et dit, c'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. Des privilégiés de Dieu, des hommes et des femmes sur qui Dieu est attentionné, ils font la fierté de leur Dieu. Un zombo na français, fierté, il y a un zombo. C'est-à-dire, nous avons un zombo, Satan, au monde musali nanga. Ce sont des choses qui ne peuvent arriver qu'aux hommes intègres. Elles ne peuvent que se passer dans leur vie. L'homme intègre sera toujours béni. Une bénédiction qui est vraie. Une bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Le malhonnête peut avoir beaucoup, mais il n'aura pas la paix.
Le magouilleur peut avoir beaucoup, mais il n'aura pas la paix. C'est-à-dire à un certain moment, et comme il belé la chambre, il la banque, mais ce pour que la banque va tout nos yeux en haut. Voilà. Il n'a pas la paix. Donc on fait tout pour. C'est terrible. Terrible, les amis. Procès de la richesse à l'amour à la bishop. Mais et belé barukanga. Et belé malhonnête. C'est-à-dire des gens qui sont prêts à détourner mon water à 10 000 personnes, mais il est à l'aise. Donc, et il est à l'aise à des. C'est l'homme intègre qui est dans la paix avec la bénédiction de Dieu. Dans la paix avec la bénédiction de Dieu. Les hommes intègres, bien-aimés, ils hériteront le royaume de Dieu. On de cela dans Matthieu chapitre 25. Et vous lisez le verset 21 et le verset 23. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la gloire de ton maître. L'intègre hérite le royaume de Dieu. Pas d'une manière passagère, mais c'est pour l'éternité. Car il plaît à Dieu et à sa volonté. Amen. 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 Et pour finir, les hommes intègres, ils sont les protégés de Dieu. Les proverbes, la Bible nous dit, la justice de l'homme intègre aplanit sa voie. Mais les méchants tombent dans sa méchanceté. L'homme intègre honore Dieu et il appartient à Dieu. Il est protégé par celui qui ne sommeille ni ne dort. Il bénéficie de sa protection. Sa famille bénéficie de sa protection. Ses finances bénéficient de sa protection. Ses projets, son entreprise, son travail bénéficient de sa protection. Car c'est un homme intègre. Il est l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Bien-aimé, pour finir, j'aimerais que nous puissions être comme cet homme Job. Qui bien même dans son malheur, même si son épouse pouvait le conseiller pour lui dire de maudire Dieu. Vous savez, sa femme connaissait même son intégrité. Parce que lorsque vous lisez dans Job 2 verset 9, la femme lui dit ceci. Tu demeures ferme dans ton intégrité. C'est que c'était un homme intègre. C'est quelque chose, maudit Dieu et mère. Vous allez souffrir mingi. Peut-être cette tentation vous est déjà arrivée. On va souffrir mingi. Tokendeka nzela mukuse. Ba docteur ba umo ba lobi ba umo na maladie te. Tokendeka ki pa mama wana.
Il y a beaucoup qui ont trahi leur intégrité. mingi bango bateka lolenge na bango Il faut malamu. savoir que Job ne savait pas quand est-ce que cela allait finir. Yebeke yo bayebaki te pasi oyo Une ekokela lolenge. chose, il est resté intègre. Kasi ye atikali lolenge ne ya Nous malamu. avons besoin d'être intègre. esengeli tozala bato oyo ya kotambola ya Intègre malamu. dans notre lieu de travail, toza bato ya malamu na esika na biso ya intègre kosala. à l'église, bato ya lolenge malamu na lingomba. intègre même lorsque nous allons en voyage, bato ya malamu ata tobembuki. intègre dans nos relations avec les autres, bololenge malamu ata na boyokani na bato intègre mosusu. même dans nos prières. ata na mabongeli na biso bato ya Être malamu. vrai partout, bien-aimé. kozala solo esika nyonso. Étant toujours transparent et demeurant dans la vérité. oumeni na solo. Devant les chrétiens ou les inconvertis. liboso babiso Demeurer intègre. toumela. Ayons des principes dans notre marche. tozala na baalima lolenge ya Les kotambola. principes dans notre conduite et dans notre comportement. tozala na lolenge ya kotambola Les kati na biso. principes dictés par la parole de Dieu. eza makambo obumu elobi Parce que totambola na yango. l'argent ne peut pas acheter. eza makambo mbongo ekosomba te. Que rien ne peut compromettre, bien eloko aimé. te eloko kobebisa. Voici l'ordre que la parole de Dieu nous donne dans 2 Chroniques 19, verset 9. Vous agirez de la manière suivante dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et intégrité de cœur. Vous agirez de la manière suivante. Dans tout ce que vous faites, bien dans votre marche, avec fidélité et intégrité du cœur. Mieux vaut les pauvres qui marchent dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Es-tu intègre, bien-aimé? Peux-tu te dire intègre encore en ce matin? Ensemble, nous allons prier. Est-ce qu'il y a des choses? Il y a des choses qui entament ton intégrité. Des choses que toi-même tu connais. Des choses, bien-aimées, qui peuvent te faire manquer le royaume. Car le royaume est réservé aux hommes et femmes intègres. Le royaume n'est pas réservé aux gens qui crient à voix forte, non. Mais à ceux qui marchent dans l'intégrité. Oui, on peut avoir les dons, bien-aimés, mais les dons ne vont pas passer de l'autre côté. Mais c'est les fruits qui passent de l'autre côté. Et Dieu veut que tu sois un homme intègre. Tu sois une femme intègre. Est-ce que nous pouvons élever nos voix ensemble pendant un temps? Nous allons prier. Prie pour ta vie. Est-ce que ces gestes et barrières se manifestent dans ta vie? Cela se manifeste-t-il dans ta vie? Élève ta voix et commence à prier Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas pour une autre personne, mais c'est pour toi que tu le fais.
présence dans nos vies. Nous agissons, oh Dieu. L'éternité, Seigneur, oh Dieu. Et dans toute culture, fais grâce à mon frère et à moi. Avec lui-même, oh Dieu. Oh, notre vrai avec Dieu. Oh Seigneur Jésus, fais-nous grâce éternelle. Nous avons besoin de cela. Alléluia. La méchanceté, la malice attire la faveur des hommes. Mais l'intégrité en faveur de Dieu. Seigneur, c'est dont nous avons besoin de nos vies. C'est ta faveur dans nos vies, Yahweh. C'est ta faveur dans nos vies. Oh Dieu de gloire, éternel des armées. Oh Dieu de gloire, fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Yahweh. Oh Seigneur Jésus, fais-nous grâce, Seigneur. Dieu de gloire, éternel des armées. Nous avons besoin de toi.